Donc on va faire aujourd'hui le dernier cours, c'est la génération de code objet. D'accord, c'est la dernière étape de la compilation. Donc générer un code objet, donc c'est la dernière étape. Donc on génère un code objet à partir de la forme intermédiaire, soit les quadruplés, forme postfixée. Donc c'est-à-dire c'est comme entrée, on a le code à compiler et on génère un code objet exécuté par la machine. Le code objet, c'est comme vous avez déjà fait l'assembleur, donc vous connaissez un peu les instructions machine, le move, donc il y a plusieurs jeux d'instructions machine. Donc par exemple move, add, donc je vais vous donner ici un jeu d'instructions. Donc pour pouvoir écrire le code objet, il faut bien connaître votre jeu d'instructions. D'accord? Donc génération de code objet a pour donner le programme à compiler. Donc programme, plus exactement l'entrée. Donc si je vais considérer comme boîte génération de code, donc comme entrée elle a le code compilé ou bien les quadruplés ou la forme postfixée, c'est-à-dire la forme intermédiaire, et elle va nous donner le texte objet comme résultat. D'accord? Donc on va parler dans ce cours du qualité du code objet. Donc il faut produire un code objet de bonne qualité. D'accord? Comment définir la qualité du code objet? C'est la taille du code objet et la vitesse d'exécution. Donc s'il est rapide et la taille aussi. Donc je vais pas écrire un code objet qui nécessite que quelques lignes. Je vais écrire une centaine de lignes. D'accord? Donc parce que ça va influencer aussi sur le temps d'exécution. Donc une machine cible possède un jeu d'instructions. Donc vous avez vu déjà un jeu d'instructions. Donc ici je vais vous donner un autre jeu d'instructions. Donc si votre machine possède un jeu d'instructions qui est riche, on va pouvoir écrire une instruction de plusieurs façons. Je vous donne un exemple. Si j'ai dans mon jeu d'instructions l'add. Donc vous avez l'habitude d'utiliser, je vais utiliser load. Donc load, c'est-à-dire charger dans l'accumulateur. Load up. D'accord? Je veux exécuter, je veux faire une incrémentation. Je veux incrémenter. Je veux calculer A égale à A plus 1. D'accord? Je veux calculer A égale à A plus 1. Donc A égale à A plus 1. C'est ce que je veux calculer par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger A dans l'accumulateur, la variable A dans l'accumulateur. Je vais mettre add 1. Et le résultat va être add 1. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Je vais le rendre en utilisant l'instruction store. Je vais vous donner les instructions qu'on va utiliser dans ce cours-là. Store, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez fait en assembleur. Donc, je charge dans l'accumulateur A, je vais rajouter 1, le résultat il est dans l'accumulateur, maintenant je le range dans A, je le sauvegarde dans A. Donc, juste pour faire cette instruction. Donc, si j'ai dans mon jeu d'instructions, je peux avoir l'instruction incrémente qui incrémente A directement et elle va remettre le résultat dans A. Elle va permettre de faire toute cette opération. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. Si vous avez une machine dans laquelle votre jeu d'instructions il est riche, d'accord, on peut fournir plusieurs façons d'implanter. Par exemple ici pour calculer A égale à A plus 1, soit je fais ça ou bien ça. Si votre jeu d'instructions ne possède pas incrémenté, alors vous n'avez pas plusieurs façons de le faire, vous devez faire comme ça. D'accord? D'ailleurs, moi, dans le jeu d'instructions, je ne vais pas vous donner incrémenté. Il n'y a pas l'instruction incrémentée. D'accord?
Donc je reviens à l'introduction ici. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai parlé de la qualité. Je reviens après pour le terme qualité qui est déterminé par le temps d'exécution et la taille. Donc vous voyez ici la taille du code, c'est 3 instructions. Ici c'est une instruction, d'accord? Ça va jouer sur le temps d'exécution. Pour pouvoir écrire votre code objet, il faut bien connaître le jeu d'instructions, d'accord, pour pouvoir concevoir un générateur de code de votre. Donc un générateur de code, bien sûr, doit être correct. Donc si vous avez une instruction qui va faire l'incrémentation, je ne vais pas écrire autre chose. Je ne vais pas mettre ici add 1, add 2, bien sûr, ou bien sub, c'est-à-dire soustraire. D'accord? Je dois traduire ça. Donc ça sous forme de quadruplé, par exemple, ou bien forme postfixée en code objet. Je transforme pas, il ne faut pas faire des erreurs. Donc c'est-à-dire il faut qu'il fasse la même chose. Il faut qu'il soit correct, il faut qu'il soit de bonne qualité. Donc bonne qualité, donc c'est la vitesse d'exécution et la taille, et plus rapide. D'accord? Donc, on va voir les instructions qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, les opérations arithmétiques et logiques se font dans l'accumulateur. Donc, d'accord? Par exemple, ici, l'addition ou bien l'incrémentation se fait dans l'accumulateur. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'instruction pour le chargement d'abord. Pour le chargement, on va utiliser load M. Ça permet de charger M dans l'accumulateur. Donc, M dans l'accumulateur. LREG, donc ça veut dire registre. C'est pour dire registre. IM, ça veut dire il va mettre ce qu'il y a dans la variable M dans le registre E. I. D'accord? L accumulateur ACCR, ça veut dire que ce qu'il y a dans le registre I, il va le mettre dans l'accumulateur. Et ça, c'est l'inverse. LR ACCR I, ce qu'il y a dans le registre, dans l'accumulateur, pardon, il va le ranger dans le registre. Parce que dans l'accumulateur, d'habitude, on fait des opérations. Donc, lorsqu'on fait une opération, il faut la ranger quelque part, soit dans un registre ou bien dans une variable. Par exemple, ici, bon, il n'y a pas ici, donc c'est pas, donc ça, ici c'est pour le chargement, pour la sauvegarde, on va voir ici, pour le rangement. Donc, store M, c'est-à-dire sauvegarder M. Donc, de l'accumulateur, je vais le ranger dans M, ou bien store IM. Donc, lorsque je vais mettre M directement, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le mettre dans M. Store IM, ce qu'il y a dans le registre, je vais le ranger dans la variable M. D'accord? Pour les opérations, donc, add, pour faire une addition, sub, pour faire une soustraction, mult, div, d'accord? Donc, pour add, donc, dans ce jeu d'instructions, parce qu'il y a certaines instructions que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ici add 2 termes, d'accord, 2 variables séparées par des virgules. Donc, ici, on utilise seulement une variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais l'additionner avec cette variable. C'est-à-dire, si je veux faire l'addition de 2 nombres, je range le premier dans l'accumulateur, je lui additionne M. Donc, ce qu'il y a dans l'accumulateur plus M, le résultat, il sera dans l'accumulateur. La même chose pour la soustraction, multiplication, division. D'accord? Toujours le résultat sera dans l'accumulateur et toujours ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais faire l'opération avec la variable M. ABS, c'est-à-dire la valeur absolue, je vais mettre la valeur absolue de ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le mettre dans l'accumulateur. Et CHS, c'est-à-dire changement de signe, ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais multiplier par moins 1 et je vais mettre le résultat dans l'accumulateur. D'accord? BM, ça veut dire se brancher
à l'étiquette M. D'accord, se brancher au quadruplé numéro M ou bien position M. B, ça veut dire se brancher. D'accord. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? J'ai donné juste les instructions utilisées. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, on a des temporaires. Dans une machine, on a des temporaires, on a des registres. En écrivant votre code objet, donc il ne faut pas juste écrire un code objet, il faut qu'il soit de bonne qualité. Pour qu'il soit de bonne qualité, il faut bien gérer vos temporaires. Il faut bien gérer les temporaires et aussi les registres. Donc la gestion de temporaire vise à faire quoi? Il faut minimiser le nombre de temporaires utilisés. D'accord? Il faut utiliser au minimum un nombre minimum de temporaires si vous avez des registres. D'accord? Si vous avez des registres, il faut assurer la pleine utilisation des registres. Si j'utilise pleinement mes registres, je vais utiliser les temporaires. D'accord? Et aussi pour les registres, il faut minimiser le temps de chargement et de rangement. Charger dans un registre, comme ça je charge dans un registre. M, je vais le mettre dans un registre I. D'accord? Ce qu'il y a dans le registre I, je vais mettre dans l'accumulateur. Donc essayez de minimiser le chargement et le rangement dans les registres. D'accord? Donc on utilise un accumulateur pour les opérations logiques et arithmétiques qui est initialement nul au début de nos opérations. L'accumulateur il est vide. Donc ici, pour avoir un code de bonne qualité, on va utiliser une procédure que je vais appeler getInAccumulator. Voilà la procédure getInAccumulator. Je ne vais pas vous donner la procédure directement, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on utilise cette procédure. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre c'est quoi l'intérêt de la procédure. Cette procédure, c'est quoi son but? Elle ne permet pas de générer le code tout entier, elle permet juste, parce qu'on sait générer, je peux utiliser une fonction générer, gen, par exemple, qui permet, donc je peux utiliser je vais appeler une procédure gen, je vais appeler ici add, par exemple add, qui permet de générer add A par exemple. Elle va me générer l'instruction add A. Je vais mettre gen mult ou bien donc load qui permet de générer load B. B, c'est-à-dire elle va me générer B, elle va me mettre B dans l'accumulateur. Donc c'est une procédure dans laquelle je vais mettre deux paramètres. Elle va me générer add et A, c'est-à-dire l'instruction add A. Donc getInAccumulator, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de générer getInAccumulator XY. Elle permet de générer la première opérande X. Elle permet de mettre ça dans l'accumulateur, c'est tout. D'accord? Mais je reviens pour la génération, je reviens pour ça. Il faut bien comprendre que le but de ce cours-là, c'est quoi? Je reviens au but pour ne pas perdre les fils. Vous êtes là à quelle étape? Bien sûr, on a fait l'allocation, on sait comment les données sont organisées en mémoire. Par exemple, en langage C, vous avez la pile, vous avez le tas, là où il y a les variables dynamiques et tout. Mais on est à un certain niveau, à un certain moment, au niveau
vous avez la forme intermédiaire, même si vous avez l'étape allocation. Donc, après l'étape allocation, chaque variable est remplacée par son adresse. L'essentiel, vous avez votre forme intermédiaire, soit forme postfixée ou bien quadruplée. Dans ce cours, on va voir les quadruplés. À partir des quadruplés, comment vous allez générer le code objet? D'accord? Si vous avez le quadruplé suivant, c'est ça le but, c'est génération de code objet. Vous avez un quadruplé donné. Donc, peu importe si c'est, normalement, c'est l'adresse de A, adresse de B, d'accord? Après la phase allocation, ça sera l'adresse de A et pas A ici. Mais on a une forme intermédiaire. Comment transformer ça en code objet? Donc, c'est très facile. Donc, normalement, vous pouvez le faire. Donc, bien sûr, en utilisant le jeu d'instructions que j'ai donné ici, c'est-à-dire load, pour faire une opération donnée, parce qu'on veut faire une addition, c'est-à-dire je vais charger en accumulateur. Les opérations vont se faire dans les accumulateurs et on va utiliser des temporaires. D'accord? Je vais pas... Donc, le premier le quadruplé plus ABT1, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez, donc malheureusement vous n'avez pas fait de TP cette année, vous avez rencontré ce quadruplé là plus ABT1, vous avez un plus ici. Donc il faut vérifier, on appelle ça quad QC1. Donc normalement vous avez ça. Donc ça c'est un QC, le quadruplé courant. D'accord, quadruplé courant. QC. Donc, vous avez plus AB. Donc ça, c'est QC, quad QC deuxième point. Je vais appeler ça. Donc, ça, c'est quad QC premier. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième. Si je veux... Donc, comment je récupère? Je ne vais pas dire A, B. Je vais écrire quelque chose de général. C'est-à-dire dans votre algorithme, ça c'est votre quadruplé. Vous allez tester. Vous allez faire ça. Si mon quad QC1, je suis dans QC ici. Si mon quad QC1 égale à plus, je vais faire quelque chose. Si c'est égal à BR, je vais utiliser l'instruction B vers M. Donc si c'est égal à plus, où est-ce qu'on est? Ici. Si c'est égal à étoile plus, je vais utiliser add. Je vais générer un add. Si c'est égal à étoile, d'accord? Je vais voir ça pour dire je génère add ou je génère, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire if. Bon, je ne vais pas écrire toute la procédure, donc on va mettre générer. Donc si c'est un plus, normalement c'était le but du TP. Si c'est un plus, vous allez générer un load d'abord. Un load A dans l'accumulateur. D'accord? Ensuite, vous allez load la première opérande. C'est-à-dire, deuxième, pardon. C'est-à-dire quad QC2 en général. Et dans notre cas ici, est-ce que vous arrivez à suivre? Add. Vous suivez? Vous pouvez me répondre. Vous êtes là? Parce que j'ai pas reçu de message ni de questions. Vous êtes toujours là. Très bien, vous êtes 3,23. Donc, je répète, qu'est-ce que je fais ici? Je transforme mes quadruplés en code objet. Donc, j'ai un quadruplé quelconque ici. Ça, c'est quad QC1, QC2, 3, 4 pour pouvoir récupérer chacun. Donc, avant de mettre load, il faut vérifier quad QC1. Donc, je ne vais pas écrire l'algorithme ici. L'algorithme, vous allez l'écrire, c'est facile d'écrire. Vous vérifiez ça, c'est quoi? Il faut générer load quad QC2.
Ensuite, puisque c'est un plus ici, vous allez mettre add. Add avec quoi? Avec B. Parce que comment ça, je génère A, c'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai un load A ici. Load A. Elle va me générer ici un add B. Et le résultat, il est dans l'accumulateur. D'accord? Je dois le mettre dans T1, store T1. Normalement, ici, on a un store T1, peu importe. Donc, imaginez que j'ai un ensemble de quadruplés. C'est clair ici pour le premier quadruplé. J'ai un quadruplé quelconque. Si c'est un plus, je vais mettre deuxième opérande dans l'accumulateur. Et le troisième, je vais l'additionner. Si c'est add, si c'est sub, je vais mettre sub ou bien multi ou bien peu importe. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire c'est clair, j'avance. Sinon, imaginez, donc ici, on a un seul quadruplé. Imaginez que j'ai deux quadruplés. J'ai par exemple, bon, je vais mettre d'abord plus, après je vais mettre autre chose. Si j'ai un plus AB, qu'est-ce que je vais mettre? Normalement, les quadruplés, ça sera plus AB, T1. Ici, après, plus aussi. Madame, Oui? Ah oui? pour le premier cours, J'arrive pas à entendre. Vous répétez. pour le premier quadruplé, Oui, c'est-à-dire ce cas-là. Oui? Écrivez sinon parce que je... c'est un à la fin. Oui, je voulais pas rajouter parce que ça dépend. Bon. Parce que je m'intéresse au rangement. Vous allez voir pourquoi. Donc, normalement, store, c'est-à-dire QC, quad QC3. D'accord? Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi je vais pas écrire par la suite un store. Parce que généralement, je vais mettre store lorsque je sauvegarde dans une variable. Si c'est le résultat, il est dans la variable. Puisque c'est un temporaire ici, c'est à notre programme de traiter ça. On va voir quand est-ce qu'on va sauvegarder. L'essentiel. L'essentiel, il faut comprendre les deux. Load et le add. Donc, imaginez que j'ai deux quadruplés. Quadruplé plus ABT1 plus d'accord, plus T1C. C'est ça. Imaginez que, bien sûr, vous allez écrire un algorithme qui va permettre de générer à partir de n'importe quel quadruplé il va générer. Il va générer les deux. D'accord? À chaque fois, donc je vais enlever ça, vous allez voir pourquoi. Je vais générer, si j'ai un plus ABT1, je vais générer load et add. Je vais venir ici, pour le premier quadruplé, je génère ça. Load QC2, c'est-à-dire A, load A. Et pour B, load add B. Jusqu'ici, c'est bon. Pour le deuxième, add B. Ça sera la même chose. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais mettre load ça. Bon, vous n'allez pas comprendre si je ne vais pas mettre le store. Donc, load T1. D'accord? Normalement, ici, il y a un certain store T1, c'est-à-dire j'ai sauvegardé dans T1. D'accord? Pour vous montrer quelque chose d'important ici, add C.
D'accord. Pour le premier quadruplé, je vais mettre load A, add B. Le résultat, il est dans T1. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre load T1, add C. Regardez, lorsque je vais appliquer ça, qu'est-ce qu'il y avait dans l'accumulateur? Il y avait quoi dans l'accumulateur? Lorsque j'exécute load A, add B. Qu'est-ce que j'ai? A plus B. On a A plus B, d'accord. Et regardez ici, lorsque je réapplique toujours le même principe, c'est-à-dire ça, c'est mon algorithme qui permet. Ça, c'est quoi? C'est un algorithme qui permet de générer à partir des quadruplés, générer le code objet. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire ici? Si je génère avec la même procédure, j'ai le résultat ici, j'ai déjà le résultat dans l'accumulateur. Pourquoi je le charge une deuxième fois? Est-ce que vous voyez le problème? Dans le cas où j'ai A plus B plus C, je charge A, j'additionne B, le résultat il est dans l'accumulateur. Normalement, pour que ça soit un code, comment dirais-je, pour que ça soit un code de bonne qualité. Oui. 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 Pardon? Le partage, vous ne voyez pas. Sûrement la connexion, elle est catastrophique. Attendez. L'après-midi, c'est toujours ça. À 11h, j'ai fait un TD, c'était bien. Mais maintenant, c'est bon. Vous voyez ici? Pas encore. La connexion est catastrophique cet après-midi. C'est bon, madame. C'est bon. Bon. Oui. Regardez. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, pour le premier quadruplé, si je vais écrire un algorithme, on essaie ici d'écrire un algorithme qui permet de générer à partir de n'importe quel quadruplé. D'accord, de n'importe quel quadruplé, il permet de générer le code objet. Si j'ai un quadruplé de ce type-là, il va mettre load le deuxième, add le troisième. Si c'est plus, bien sûr. Si c'est mult, il va mettre mult. J'ai moi ça, le premier quadruplé. Il va mettre load A, add B. Et j'ai un troisième. Pour faire cette opération, il va mettre load T1, add C. Est-ce que c'est un code de bonne qualité? C'est correct. Mais est-ce que c'est un code de bonne qualité? Qui peut me répondre ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il est optimisé en quelque sorte? Vous n'avez pas compris. Donc, load A, c'est-à-dire je charge A dans l'accumulateur, j'additionne B. Le résultat, il est dans l'accumulateur. C'était A en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger T1 une deuxième fois pour lui additionner C. D'accord? Est-ce que vous voyez ici le problème? Vous avez vu le problème? Le résultat de T1 est déjà chargé. Voilà. Donc le code le code de bonne qualité, c'est ça. Normalement, pour générer ça, qu'est-ce que je vais faire? L'être humain peut le faire. D'habitude, vous avez fait de l'assembleur, ou même si je vous ai donné ici le jeu d'instruction, vous pouvez le faire. Mais comment dire à la machine que si vous avez ça, il faut mettre load A, ensuite add B, ensuite, qui peut me dire? Pour que ce soit de bonne qualité. Parce que ça, c'est pas de bonne qualité. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que j'ai écrit? Add C. Add C directement. D'accord? Ça, c'est un code de bonne qualité. C'est-à-dire, je sais que dans l'accumulateur, il y a déjà le résultat. Je vais mettre C directement. Mais si vous allez générer à partir de n'importe quel quadruplé, je dois faire ça. Et même après, et même un store. D'accord? Mais imaginez que vous avez même rajouté le store.
le store dans T1. C'est-à-dire après qu'il faut ranger dans T1. Donc c'est un code, c'est pour ça que j'ai parlé au début de la qualité. La qualité du code objet produit est déterminée par sa taille et sa vitesse d'exécution. Parce que ça, c'est un code qui est correct. Où est-ce qu'il est? Quelque part. Celui-là. C'est un code correct, là où on a mis load add B et load T1 add C. C'est un code correct. Seulement que le T1, il est dans l'accumulateur. Mais je l'ai rechargé dans... J'ai fait un rechargement dans l'accumulateur alors qu'il était dans l'accumulateur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a écrit cette procédure getInAccumulateur qui permet de faire le chargement. Qu'est-ce que je dois charger dans l'accumulateur? Avant de passer à la procédure, j'aimerais bien qu'on voit, parce qu'il est dans cette procédure, il y a différents cas possibles. On a vu un cas ici. Ce cas-là, c'est quoi? Ce cas-là, c'est lorsque dans l'accumulateur, il y a déjà le résultat. Donc ça, c'est le cas. Le premier cas, c'est dans le cas où l'accumulateur est vide. C'est ça. Si l'accumulateur est vide au début, tout au début, si l'accumulateur est libre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger. D'accord? Si j'ai un quadruplé et l'accumulateur est vide, je vais charger A. Bon, add B, je vais générer à part. Donc si c'est plus, je vais rajouter le add B. Add B, c'est pas un problème parce que toujours je vais rajouter add C, add B, Le problème, c'est dans le chargement. D'accord? Donc le premier cas, si l'accumulateur est vide, je charge. Si dans l'accumulateur, il y a la première opérande, je vérifie. D'accord? Si dans l'accumulateur, il y a la première opérande, la première, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi je dis première? Parce que dans le getInAccumulateur, il y a deux, X et Y. Si dans l'accumulateur, il y a X, d'accord, ou bien différent de X. Donc, si dans l'accumulateur, il y a déjà l'opérande, qu'est-ce que je vais faire? Qui peut me dire? Voilà, je fais rien, je vais pas de chargement, je fais directement l'opération qui n'est pas gérée par getInAccumulateur. D'accord? Les opérations ne sont pas chargées, ne sont pas exécutées par le getInAccumulateur. Oui, j'ai une question. J'ai pas compris. Si on a c'est pour enlever le store, oublier le store parce que je suis en train de charger dans l'accumulateur. Je vais enlever le load. Je vais minimiser le load. Oui. 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 Test. C'est quoi le test? Oui, j'ai compris. Regardez. Votre camarade me dit pour avoir, vous avez des quadruplés, d'accord? Vous avez un code qui n'est pas de bonne qualité, d'accord? Vous allez générer un code de bonne qualité. Pour générer un code de bonne qualité, je vais utiliser la procédure getInAccumulateur. Bon, c'est pas seulement ça, d'accord? Je peux utiliser plusieurs choses. Donc, j'utilise getInAccumulateur pour avoir à la fin un code de bonne qualité, d'accord? Est-ce que ça me pose un problème? Parce que votre camarade dit que le fait de générer à partir de là, faire le test, est-ce qu'il est dans l'accumulateur T1, il est déjà dans l'accumulateur ou pas? Je vais, s'il y est déjà, je ne vais pas générer un load. S'il n'est pas, je vais générer un load. Est-ce que ça pose un problème? Il faut mettre dans la tête, je vais répondre directement, il faut mettre dans la tête que la génération, c'est de passer d'un quadruplé, je vais mettre ici, passer d'un quadruplé à
Je vais l'écrire dans un autre nouvelle. Donc, passer d'un quadruplé au code objet. Quand est-ce que je passerai d'un quadruplé au code objet? C'est dans la compilation. Je suis toujours dans la compilation. Pour avoir un code objet de bonne qualité. C'est ici. C'est fait le passage là où je dois faire les tests et tout pour avoir un code objet de bonne qualité. Si vous n'avez pas un code objet, regardez, hein, regardez bien, suivez-moi bien. Aide le code objet qui est de taille minimum et de temps d'exécution minimum. D'ailleurs, je vais l'exécuter plusieurs fois, c'est-à-dire j'ai un exécutable. Aide le temps. Je ne vais pas le compter, même s'il va me prendre des journées, des mois. Aide le temps de test. C'est juste pour créer le code objet de bonne qualité. Le plus important, c'est aide le temps d'exécution. Peu importe le temps d'exécution ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez créer un logiciel, par exemple, pour les pharmacies. Le temps que vous allez utiliser ou vous allez créer le logiciel, ça va vous prendre plusieurs jours, plusieurs mois. Aide le temps. Celui qui va utiliser, il va pas voir le temps de compilation ou là, le temps d'essai. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça... Il va voir seulement le temps d'exécution. C'est rapide, ça me gère facilement les choses. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Ce test-là. Voilà, très bien, c'est exactement ça. Le test, est-ce qu'il est, par exemple, l'utilisation de getIn accumulateur? Je vais faire pour tout mon code, pour tous mes programmes. Je vais voir est-ce que il y est ou pas, ou est-ce que je vais charger ou pas dans l'accumulateur, mais je vais charger pour faire l'opération ou pas. À la fin, je vais avoir un code de bonne qualité, de taille minimale et tout. À la fin, c'est ce que je vais exécuter. Ma machine va exécuter tout ça. C'est négligeable. Normalement, c'est clair. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que... Donc, je vais écrire ici. Donc, premier cas. Parce que getIn accumulateur, il y a les cas possibles. Donc, premier cas, c'est accumulateur vide. Accumulateur vide. C'est clair. Accumulateur vide, je vais mettre accumulateur qui est vide. Je vais faire load A. D'accord. Je vais mettre load A. Donc, deuxième cas. Si dans l'accumulateur, il y a B, c'est-à-dire la troisième opérande. Non. Il y a le résultat. C'est ça. Le résultat, c'est-à-dire que dans l'accumulateur, il y a le résultat ou en quelque sorte, si à partir de ce quadruplé, je veux générer, c'est-à-dire il y a ça, T1. Deuxième cas, dans l'accumulateur, il y a la première opérande, il y a la deuxième opérande. Deuxième opérande du quadruplé. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais rien faire, je vais rien charger. Je vais continuer. D'accord? Troisième cas. Je vais commencer par le quatrième cas, parce que troisième cas, je vais donner un exemple pour comprendre. Quatrième cas. Dans le quatrième cas, il y a autre chose. Autre. C'est-à-dire, si je prends ça, il n'y a ni A ni B. Dans le premier cas, l'accumulateur est vide. Dans le deuxième cas, il y a déjà A. Il y a déjà la première chose, c'est-à-dire A par exemple, ou la T1 ici. Ça, c'est le deuxième cas. Dans le quatrième cas, il y a autre chose, c'est-à-dire ni A ni B. Ou la hnaya, si je vois ici, ni T1 ni C. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je donne un exemple aussi. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, je vais mettre les quadruplés plus A, B, T1. Je vais mettre étoile. Je
Je vais mettre étoile. Voilà, je vais mettre étoile aussi. D. Normalement, c'est ça. Je sais pas. Donc, on va voir. Les quadruplés de ça, ça sera ABT1, CD, CDT2. D'accord? ABT1, CDT2 et un plus après. Un plus entre T1 et T2, n'est-ce pas? T1, T2, le résultat dans T3. C'est ça. J'ai un étoile AB, étoile CD, le résultat. Donc, si je vais pas utiliser get-in accumulateur, qu'est-ce qui va me générer le premier? Il va me générer load A. Le get-in pour générer seulement. Lorsque je trouve l'étoile, si je trouve l'étoile, je vais mettre mult B. D'accord? La même chose pour C et D. Je génère load C et mult D. Ma procédure de génération, c'est ce qu'elle fait. Mon algorithme que je vais écrire, lorsqu'il va retrouver ce type, il va mettre load A mult B, load C mult D, ou load T1, add T2. Add T2. C'est quoi le problème ici? On a load A au début. C'est le premier cas. Load A, l'accumulateur est vide. J'ai mis un load A, c'est correct. Mult B. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur? Est-ce qu'il y en est dans le deuxième cas, là où le résultat, il est dans l'accumulateur? Est-ce que j'ai besoin de T1 ici? J'ai pas besoin de T1. Pour dire ne rien faire, ne rien charger. Parce que là, il y a le deuxième cas, ne rien charger. Il faut rien charger. Oui, exécuter le deuxième cas, ne rien charger. Ne rien faire. C'est-à-dire pour le chargement. Est-ce que j'ai T1 ici, le résultat? C'est pas T1, c'est autre chose. Si c'est ni A ni B. D'accord? C'est autre chose. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je dois charger parce que j'ai besoin de faire une multiplication. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais rajouter? Ça, c'est le quatrième cas. Qu'est-ce que je vais rajouter? Qui peut me répondre ici? Store. Voilà. Si j'ai autre chose que les autres, je dois sauvegarder cette autre chose et revenir après. Store quoi? Qu'est-ce qui était dans l'accumulateur? Store, qu'est-ce qu'elle permet de faire? De ranger ce qu'il y a dans l'accumulateur dans une variable. Je vais la sauvegarder dans T1. Très bien. C'est quand est-ce que je vais faire store? C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, c'est pas toujours je vais faire store. Sinon, à chaque fois, même ici, j'ai besoin, dans le premier cas, on avait besoin de T1. Je vais pas faire store dans tous les cas. Je vais faire store lorsque j'ai pas besoin du résultat. D'accord? C'est pour ça que je vais pas le mettre tout le temps. À chaque fois, je vais pas le mettre. Donc, store T1. Si j'ai besoin de sauvegarder, par exemple ici, pour exécuter ça, j'ai besoin de calculer A fois B. Ensuite, je dois sauvegarder pour calculer C fois D. Après, je le récupère le T1. Ça, c'est T1. Donc, si c'est vide, le premier cas, je fais un load. Ça, c'est si vide. Deuxième cas, si c'est autre chose, c'est le quatrième cas, je vais faire un store et un load. D'accord? Je vais faire les deux. Un store et un load. C'est-à-dire, je charge ce qu'il y a dans l'accumulateur dans T1 et je vais mettre un load du premier. Parce que le but de get-in accumulateur, c'est quoi charger? C'est charger. Si il était déjà dans l'accumulateur, ne rien faire. Le cas, on a vu déjà. Il y a un quatrième cas. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre le quatrième cas. D'accord? Le quatrième cas, c'est ça. Pour avoir un code de bonne qualité. Hein.
Sinon, si on ne traite pas les différents cas, qu'est-ce qui va y arriver? Vous allez générer un code qui est très lent, qui va faire la même chose, mais il n'est pas un code de bonne qualité. L'être humain peut faire mieux. D'accord? À l'œil nu, ici, regardez, si je vous donne ce code-là, A fois B plus C fois D, vous pouvez le créer de bonne qualité. Mais il faut apprendre à la machine de le bien créer. Si vous allez lui dire, lorsque vous allez trouver ça, vous allez mettre load A, ensuite mult B, et vous allez trouver ça, vous allez mettre load C, donc ça ne sera pas de bonne qualité, et vous avez vu ça. Je prends un autre exemple. Donc ça, je vais mettre étoile BC. Donc je ne faisais pas ça l'exemple. Je vais commencer par étoile, ensuite plus, ensuite étoile. Pour tomber dans l'exemple. Regardez. Ici, dans les quadruplés, on a, pour exécuter ça, on a étoile BC d'abord. Je commence par la multiplication. Ensuite, je vais mettre plus A, T1 dans T2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre un load B. Ensuite, un mult C. C'est ça, pour générer ça. Load B, mult C. Pour générer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver dans l'accumulateur, je vais vérifier ça. C'est ce qu'on fait. Donc ici, dans l'accumulateur, il est vide. Je charge B. Lorsque dans l'accumulateur, il y a quoi? Il y a B fois C. Il y a T1 qui est différent de A. Parce qu'on a dit que le quatrième cas, non, on n'a pas dit. Le quatrième cas, ce qu'on a vu ici, c'est ni l'un ni l'autre. Je vais exécuter un store. D'accord? Le deuxième cas, ne rien faire s'il y est déjà. D'accord? On est ici dans quel cas? Lorsque j'arrive ici. Deuxième opéron chargé. On est dans quel cas? Est-ce que c'est vide? C'est pas vide. Est-ce que c'est la deuxième opérande? C'est pas la deuxième, c'est pas ça. Dans l'accumulateur, il n'y a pas A. Il y a T1 qui est différent de A. Est-ce que c'est autre? C'est un autre. C'est un autre. C'est pas T1. Ça, c'est pas T1. N'est-ce pas? Il va vérifier ça. Est-ce que c'est T1? C'est pas T1. Regardez l'exemple précédent. L'exemple précédent, on a dit que si c'est pas T1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store et un load. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store A. Ensuite, je vais faire un load. Store T1. Le résultat qui est dans l'accumulateur, c'est T1. Load A. Après, je vais faire add. Add quoi? Add ça. Add T1. C'est comme ça qu'on a vu. Est-ce que c'est un code de bonne qualité? Non, c'est pas un code de bonne qualité. Pourquoi? Si pour générer un code de bonne qualité, qu'est-ce que je dois écrire? Pour générer un code de bonne qualité. Le moindre nombre d'instructions. C'est-à-dire, dictez-moi ici. Pour pouvoir écrire. C'est-à-dire, je vais mettre load B, mult C, c'est ça. Ensuite, add A. Mais comment dire ça à l'accumulateur? Comment lui dire que si vous avez ça, c'est-à-dire vous avez les deux quadruplés, vous avez ça, vous avez ça. Votre programme, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire les deux premières. Load B, mult C.
mais il ne sait pas faire comment add A. Il sait faire que ça. Si le A, il est déjà dans l'accumulateur, il va mettre add T1. Add le troisième. Regardez, hein. Regardez, je vais vous montrer ça pour comprendre. Votre programme, c'est ça. Il fait ça. Lorsqu'il va trouver un plus dans le quadruplé QC1, il va utiliser getInAccumulator. GetInAccumulator, elle permet de charger la première, charger QC2. D'accord, charger le QC2. C'est-à-dire la deuxième chose dans le quadruplé. C'est-à-dire ça. En quelque sorte, ça. Elle va charger ça, le B, le A. Donc, si j'ai un plus, getInAccumulator, ça, elle va mettre load, le deuxième, et elle va générer un add, le troisième. D'accord? Et dans l'accumulateur, elle va mettre le quatrième parce que c'est le résultat. Si j'ai une multiplication, elle va charger le deuxième, elle va mettre mult troisième, mettre dans l'accumulateur le quatrième. D'accord? Donc, c'est-à-dire votre programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger le deuxième et faire mult le troisième. Ici, lorsqu'il trouve autre chose, il va sauvegarder ça. Ici, c'est autre chose. Il va sauvegarder T1, il va charger A alors que T1, il était dans l'accumulateur. Et le problème, c'est que ici, on a une addition, c'est commutatif. Il faut bien prendre ça en considération. Puisque c'est commutatif, je peux faire T1 plus A ou bien A plus T1. Donc ici, regardez, si j'exécute les deux, ça veut dire j'ai T1 dans l'accumulateur. Je peux laisser dans l'accumulateur et lui additionner A parce que c'est commutatif. Si c'était multiplication et addition, je peux le faire. Sinon, soustraction ou autre chose, non. D'accord? Donc, si c'était, ici, le code le plus correct, de bonne qualité, c'est celui-là. C'est-à-dire, puisque T1, il était dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas sauvegarder T1 et charger A pour pouvoir à la fin additionner A. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais lui dire à mon programme, c'est-à-dire à mon getAccumulator, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'au lieu d'écrire tout ça, elle va me mettre add A. Bon, add A, c'est pas mon getA qui la génère, mais c'est une fonction qui génère, elle permet de générer toujours quad le troisième. D'accord? C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose pour qu'elle me génère AT1. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle ne me génère pas tout ça? Elle me génère directement add A au lieu qu'elle me génère tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Dans mon getInAccumulator, je vérifie. Est-ce que c'est le deuxième? Est-ce que c'est le troisième? C'est-à-dire c'est celui-là. Je ne vais pas vérifier est-ce que c'est le deuxième. C'est pas A. S'il y a T1, et bien sûr si c'est commutatif, d'accord? S'il y a T1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation dans mon quadruplé. S'il y a T1, je vais faire une permutation. Pourquoi je vais faire une permutation? Pour pouvoir après, c'est-à-dire mon quadruplé va devenir, dans les quadruplés, d'accord? Va devenir plus T1 plus T1 A T2. Je vais faire une permutation mon quadruplé. Pourquoi? Et je génère. Je fais une permutation et c'est tout. Je fais juste une permutation. Je ne génère pas ça. D'accord? Je voulais faire ça. Je ne génère pas ça. Je vais faire une permutation. Et lorsque je vais faire une permutation, automatiquement, ma fonction qui va générer, ma procédure qui génère aide, elle va prendre la troisième opérande. Parce que toujours, elle prend la troisième opérande. D'accord? Dans tous les cas, elle va prendre, ici, regardez, mult C. Mult C. Lorsque je vais faire une permutation, elle va mettre add A. Et je génère rien. Elle va mettre automatiquement add A au lieu de add T1. Pourquoi? Parce que j'ai fait une permutation. Je répète les 3 cas. Les 4 cas possibles. Est-ce que c'est clair pour la permutation? Je répète, peut-être vous allez comprendre.
j'espère. Donc, premier cas, l'accumulateur est vide. Je vais charger A. L'accumulateur est vide, je charge A. D'accord? L'accumulateur est vide, je charge B. D'accord? Ce qu'il y a après l'opération. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, dans l'accumulateur, il y a la deuxième opérande. C'est ce cas-là. Non, le cas d'avant, deuxième opérande, c'est-à-dire, est-ce que je l'ai mis quelque part? Deuxième opérande, c'est-à-dire lorsque j'avais A plus B plus C. C'est-à-dire le résultat, il y est déjà. Je ne fais rien. Lorsque le résultat, il y est déjà. Le troisième cas, s'il n'y a pas le résultat, mais il n'y a pas le résultat, c'est-à-dire T1, il n'y a pas T1, mais il n'y a pas T1 ici, mais il est dans l'autre position. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais faire une permutation, je ne charge rien. Et ça, c'est à la procédure l'autre de générer la troisième, parce que j'ai changé, elle ne va pas générer add T1, mais elle va générer add A. Et c'est ce que j'ai besoin de faire. Là, le quatrième cas, lorsque ce n'est ni A, ni B, ni par exemple ici, si c'est pas C et c'est pas D dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Je sauvegarde le résultat et je le charge. D'accord? Regardez le get in accumulateur. Voilà la procédure écrite ici. Je vais essayer procédure get in accumulateur, on va regarder dans l'accumulateur. S'il est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer un load X. C'est une procédure, génère load X. X et Y, c'est quoi? Ça, c'est le premier opérand de mon quadruplé. Ça, c'est la deuxième. D'accord? C'est-à-dire plus A et B. Ça, c'est A, B, X et Y. Donc, si il est vide, je vais charger A, le premier. Deuxième cas, s'il y a Y. C'est ici que je vais faire une permutation. S'il y a Y. D'accord? C'est-à-dire la deuxième opérande. Qu'est-ce que je vais faire? Une permutation en utilisant une autre variable, T dans X, X dans Y et Y dans T. Donc, c'est une permutation dans le quadruplé. Sinon, c'est-à-dire c'est-à-dire ce n'est ni Y, c'est pas Y, et aussi c'est pas X. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store Z et un load X. D'accord? Je vais faire un store et un load. Donc ici, c'est quoi? C'est-à-dire je vais mettre X dans l'accumulateur juste pour vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. Parce que le but ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. Donc ici, vous voyez 3 cas. Si c'est vide, si c'est Y, si ce n'est pas ni Y ni X, je génère. Il n'y a pas le quatrième cas qui, si c'est X. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je ne fais rien. D'accord? Si c'était X, je ne fais rien. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour qu'on passe à l'exemple? Lorsque je vais faire l'exemple, vous allez mieux comprendre. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc le plus difficile, c'était pourquoi je fais je fais la permutation. D'accord? Je fais la permutation parce qu'il y a une fonction ici, regardez, parce que le get in accumulateur permet de charger ça dans l'accumulateur. Et après, on va utiliser une autre procédure qui permet de générer toujours ça, c'est-à-dire le troisième. D'accord? Toujours, je charge le troisième, si c'était plus, si c'était étoile. Dans le cas où c'est une permutation, j'ai besoin de mettre add A, le deuxième et pas le troisième. Pour pouvoir faire ça, il faut faire une permutation pour que notre fonction gen, automatiquement qui prend le troisième, va prendre
ce troisième qui va être A en permutant. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas de plus et étoile. Dans le cas où c'est moins, le moins binaire, donc regardez dans le moins binaire, c'est-à-dire la soustraction, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas mettre comme ici, j'ai mis QC2, QC3. QC2, QC3, c'est-à-dire s'il y a possibilité de changer, de permuter, ils permutent. Mais ici, dans le moins, je ne vais pas mettre QC3 parce que même si le résultat il est dans l'accumulateur, je ne vais pas mettre au lieu de AB, B-1. Ça va être un autre résultat. D'accord? Je ne vais rien mettre ici pour ne pas comparer avec le troisième. Je vais dire directement get in accumulateur quad QC2 pour le charger directement. Soit le charger ou bien s'il y est déjà, elle ne va rien faire. Parce que c'est pas commutatif. D'accord? Regardez ici, il y a l'explication de get in accumulateur. L'appel va réaliser si l'accumulateur il est vide, je génère load. Si l'accumulateur est égal à QC3, je vais faire une permutation bien sûr si c'est plus ou étoile. Si l'accumulateur est différent de 2 et 3, alors je génère un store et je génère le load. D'accord? Juste une explication de... Donc maintenant, je vais passer à cet exemple-là. L'exemple, vous avez l'expression suivante. On va faire les quadruplés de cette expression et on va générer le code objet en utilisant le get in accumulateur. D'accord? Les quadruplés, je vais vous les donner directement. Donc ici, regardez, normalement la multiplication elle est plus prioritaire, mais je commence par les parenthèses. C'est-à-dire, je vais calculer d'abord A fois B, ensuite plus C. Puisqu'il y a une autre parenthèse, je vais laisser cette multiplication à la fin. C'est-à-dire, je vais faire la multiplication, mais au début, je vais mettre un moins B. Je multiplie. Après, je vais faire la soustraction. À la fin, multiplication. Parce que je commence par les parenthèses. C'est-à-dire qu'ici, on a... dans cette expression-là, les quadruplés, on a d'abord étoile entre A et B. Ensuite, T1, je vais rajouter T, donc le résultat il est dans T1, je lui rajoute C, le résultat dans T2. Après, moins B, une R. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre 0 ici, sinon elle va exécuter B0. B moins 0. Je vais mettre moins B parce que c'est le B unaire. D'accord? C'est pas le B binaire. Sinon, vous allez mettre ici 0 et B pour dire 0 moins B qui va vous donner moins B. Donc, plus ensuite, je vais faire un plus C et T3. T3 qui est moins B. C'est-à-dire... normalement ici c'est pas plus mais c'est l'étoile entre C et T3. Donc ici on a étoile. Ensuite soustraction entre, donc ça c'est T2 et T4, soustraction. Le résultat de tout ça il est dans T5. Ensuite A multiplié par T5, le résultat dans T6. D'accord? Donc je vais utiliser, donc ça concerne les quadruplés. Nous notre principe, le but, c'est à partir de ces quadruplés-là, comment générer le code objet. Je vais utiliser le get in accumulateur, d'accord? Le get in accumulateur qui permet de charger quelque chose dans l'accumulateur. Donc, au début, l'accumulateur est vide. Donc, j'utilise get in accumulateur. Donc, je vais mettre sous les yeux ça, tout ça. J'ai mes quadruplés ici.
j'ai le premier quadruplé. On va voir un par un. C'est comme ça que ça s'exécute. Je prends mon premier quadruplé. À partir du premier quadruplé, je génère un code. J'ai le premier quadruplé étoile BT1. D'accord. L'accumulateur est vide. Qu'est-ce que je vais utiliser dans get in accumulateur? A et B. D'accord. Dans get in accumulateur, je vais appeler la fonction avec A et B. Pourquoi je vais mettre A et B? Parce que j'ai une multiplication. C'est commutatif. Donc, si j'exécute mon get in accumulateur, je reviens à get in accumulateur ici, ma procédure, je vais voir mon accumulateur, il est vide. Il est vide. Qu'est-ce que je vais faire s'il est vide? Je génère load x. Je génère le premier paramètre de get in accumulateur. Je génère x et je vais mettre dans l'accumulateur x. Donc, je génère load x, load le premier, c'est-à-dire A, et je vais mettre dans l'accumulateur A. C'est ça. Donc, regardez, je génère x et je vais mettre dans l'accumulateur x. Ici, mon x, c'est A. C'est bon pour le premier quadruplé. Je prends le deuxième maintenant. Le deuxième quadruplé, c'est commutatif aussi. Je vais appeler mon get in accumulateur avec T1C. Qu'est-ce qu'elle va faire, mon get in accumulateur? Elle va trouver, c'est pas libre. Est-ce que c'est autre chose ici? Pardonnez-moi. Ici c'est vrai, c'est get in accumulateur, mais il faut utiliser autre chose. Si j'ai un plus, si j'ai un plus ici, il faut utiliser get in accumulateur et aussi générer add, le troisième, et aussi dans l'accumulateur, il faut mettre le résultat. C'est-à-dire ici, je dois aussi mettre mult, puisque j'ai un mult ici, mult B, et dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais mettre? ABT1. D'accord. Dans l'accumulateur, on va mettre, regardez ici, dans l'accumulateur, on va mettre quadruplé QC4. D'accord, donc ça, qu'est-ce qui va générer ça? C'est l'autre gène, c'est l'autre procédure. Ensuite, je vais appeler aussi get in accumulateur pour le deuxième. Pour un quadruplé, je vais appeler get in accumulateur, ensuite générer l'opération. Donc, je vais appeler une autre fois get in accumulateur. Elle va trouver dans l'accumulateur T1. Lorsqu'on va trouver T1, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Lorsqu'on va retrouver T1, on ne va rien faire. Donc ici, quand est-ce qu'il y a des changements? Lorsque c'est Y, lorsque c'est différent de X. Donc on va rien charger. On va mettre directement add C. Add C. Et dans add C, elle va mettre dans l'accumulateur. Donc parce que qu'est-ce qui va générer add C? C'est gène. Elle va mettre dans l'accumulateur T2. Le résultat T2. D'accord. Maintenant, j'ai un autre quadruplé, celui-là. Le quadruplé unaire moins B. Je vais appeler mon get in accumulateur avec moins B. Avec B, juste B. Je vais rien faire ici. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. J'ai appelé get in accumulateur avec B, rien ici. B avec rien, avec vide, chaîne vide. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que dans l'accumulateur, il est vide? Non, dans l'accumulateur, il y a T2. Qu'est-ce que je vais faire? S'il y a T2, c'est-à-dire c'est pas B et c'est pas vide. Qu'est-ce que je vais faire?
c'est pas Y et c'est pas X. Je vais générer un store et un load après. D'accord? Est-ce que c'est clair? Dans l'accumulateur, j'ai appelé getInAccumulator avec B étoile parce qu'à partir de celui-là, je génère un code. Je retrouvais dans l'accumulateur autre chose. C'est pas B. C'est différent de X. Et c'est différent de Y. C'est-à-dire je suis dans le else. Différent de Y et différent de X. Donc je génère un store. Store T2. Ce qu'il y a dans l'accumulateur. Et load aussi. Load B. D'accord? Après, j'ai un moins 1 heure. Voilà le moins 1 heure, comment vous le faites. Lorsque vous appelez un getInAccumulator avec vide ici, vous générez CHS. D'accord? L'opération, c'est CHS. Changement de signe. Et le résultat, c'est lorsque je mets l'opération, je mets le résultat dans T3. D'accord? L'opération, c'est ça. CHS. Où est-ce qu'elle est? Quelque part ici, non? Voilà, le code 1 heure. Je génère CHS et je mets le résultat dans l'accumulateur. Le résultat dans l'accumulateur, c'est-à-dire T3. Vous suivez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, Oui. très bien. Donc, j'ai ce quadruplé. À partir de ce quadruplé, je vais essayer de générer le code objet. J'utilise d'abord getInAccumulator puisque c'est commutatif. Je vais mettre C et T3. Donc, C, T3. D'accord? Je vais regarder dans ma procédure. Est-ce qu'il y a C? Est-ce que c'est vide? Mon accumulateur, c'est pas vide. Il y a T3. Est-ce qu'il y a C pour ne rien faire? C'est pas C. Mais il y a T3. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Il y a la deuxième opérande. C'est pas la première. Parce que si c'était la première, je fais rien. Comme ici. C'était T1. J'ai rien fait. J'ai fait l'opération. Là, c'est vide. J'ai chargé. Ici, c'était autre chose. On a vu tous les cas ici. C'était autre chose. J'avais T1 dans l'accumulateur. Et ici, j'ai rencontré B. C'est-à-dire, je vais faire un store et un load. Ici, j'ai pas le deuxième. J'ai pas le premier, mais j'ai le deuxième. Qu'est-ce que je vais faire ici? Permuter. Très bien. Je vais faire une permutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans mon quadruplé, ça va devenir comme ça. Ça va devenir... Au lieu de C ici, ça va devenir T3 et C. D'accord. Pourquoi j'ai permuté? Parce que la fonction TI, qu'est-ce qu'elle va faire? Gen. Elle va prendre le troisième. Elle va mettre mult. Mult C. D'accord, je répète. Je vois mon code. Donc, on a un load A mult B, add C. Ensuite, je sauvegarde. J'aimerais bien avoir ça sous les yeux. Je vais mettre ici. Donc, on a load A, mult B, add C. Donc, tout ça, on l'a. Ensuite, j'ai sauvegardé dans T2. Pour faire un load B, CHS, ça veut dire j'ai un moins B, mult C, j'ai le résultat. Il va être, après l'opération mult C, elle va le sauvegarder dans T4. D'accord? À chaque fois que je vais faire un gen, regardez, gen, getInAccumulator, ensuite gen, ça va
me charger, ça va comment dirais-je, me donner l'opération add ou mult. Après, je vais mettre dans l'accumulateur le résultat. Je vais mettre dans l'accumulateur le résultat de mult C, celui-là, T4. Donc, c'est bon. Donc, je vais traiter ce cas-là, ce quadruplé-là. Qu'est-ce que je vais mettre dans get in accumulateur ici? Est-ce que je vais mettre T2, T4? Si je vais mettre T2, T4, regardez qu'est-ce qui va y arriver si je vais mettre T2, T4. Mon get in accumulateur va vérifier est-ce qu'il y a T2, est-ce que c'est libre, c'est pas libre, est-ce qu'il y a T2 dans l'accumulateur, il n'y a pas T2, mais il y a T4. Faites attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire T4 moins ça c'était 1. T4 moins T1, c'est-à-dire c'est un autre résultat. D'accord? Donc, lorsqu'il y a soustraction ou bien division, il ne faut rien mettre ici. Sinon, elle va faire autre chose. Il faut mettre T2 seulement. Parce qu'elle va vérifier est-ce que dans l'accumulateur il y a T2, il n'y a pas T2. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauvegarder, store. Il y a autre chose que T2. Regardez il y a autre chose. C'est pas Y et c'est pas X. Donc, je génère store et load. C'est pas X et c'est pas Y, c'est pas vide et c'est pas T2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store. Normalement ici, T3, mult C. Lorsque je vais mettre mult C, ça va être T4. Donc store T4. Donc store T4 toujours T4 dans l'accumulateur et load T2. Donc, get in accumulateur permet de générer un store et un load. Et bien sûr, je vais mettre load T2, c'est-à-dire je vais charger dans l'accumulateur T2. D'accord? Après, bien sûr, je suis là. Elle va générer la fonction gen. Elle va générer un sub T4. Sub T4. Pourquoi T4? Parce qu'il est en troisième position. Il me reste le dernier quadruplé commutatif, c'est-à-dire je vais mettre A et T5. Je peux mettre A et T5. Donc A, T5. D'accord, dans ce cas-là, elle va vérifier. Donc ici, lorsque je vais générer la soustraction, je vais mettre T5 ici. Donc, get in accumulateur, elle va vérifier est-ce qu'il y a dans l'accumulateur A, il n'y a pas A, il y a T5. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une permutation parce qu'il y a T5, la deuxième opérande. D'accord? Il y a une permutation. Je vais faire une permutation ici. C'est-à-dire, dans mon quadruplé, ça va être A, ensuite T5. T5, ensuite A, pardon. Ça va être, elle va mettre mult A. Elle va rien générer, mais elle va mettre mult A. Pourquoi? Parce que dans l'accumulateur, il y a Y. Il y a la deuxième opérande. Parce que j'appelle get in accumulateur avec XY. Get in accumulateur avec AT5, il y a le T5, le deuxième. S'il y a, dans le cas où c'est le deuxième, je vais exécuter une permutation dans le quadruplé. D'accord? Donc ça va être un code de bonne qualité. Donc vous pouvez le faire à l'œil. L'être humain peut le faire en bonne qualité. Mais comment écrire un programme qui permet à n'importe quel quadruplé, vous lui donnez un quadruplé, il faut qu'il vous génère, soit il charge ou il ne charge pas, il faut qu'il génère à partir de n'importe quel quadruplé, il vous génère un code spécifique. D'accord? À partir de celui-là, il va générer un load. À partir de ce quadruplé, il génère un store et un load. À partir de celui-là, il ne génère pas de load. Parce que le résultat était déjà dans... À partir de celui-là,
de B, B vide, il génère store et load. À partir de celui-là, il va générer un store et load aussi, ainsi de suite. D'accord? À partir de celui-là, il ne va rien générer, il ne va pas charger. Il va générer juste l'opération. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si vous... Très bien. Donc, essayez